Je crois qu'il est arrivé et vous l'attendiez tous avec grande impatience dans le chat. Bonjour Adrien, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Bonsoir. Ouais, je vous entends bien. Est-ce que Bon, vous m'entendez? c'est parfait, impeccable. Merci d'être parmi nous. Première question, bah, comment ça va? Une semaine un peu particulière pour vous. Vous jouez en décalé. Comment justement on s'adapte à ce petit changement de calendrier? Non, bah tout d'abord, ça va très bien. C'est vrai qu'on a une semaine un peu particulière. On a eu quelques jours de repos avant de reprendre l'entraînement aujourd'hui. Mais voilà, après, c'est comme si c'était une semaine classique où on reprend en début de semaine pour préparer le match du week-end. Alors là, ce qui va changer, c'est qu'on ne joue pas ce week-end, donc on joue seulement mardi prochain. Mais la préparation du match reste inchangée. Alors, on voit dans le chat, hein, t'étais très très attendu. Adrien Lecrac, le voilà, à l'élance, tout le monde s'y met, tout le monde était un petit peu là pour toi. Ça fait très plaisir à tout le monde que tu sois avec nous. Justement, tu le disais, calendrier un petit peu particulier dans votre préparation. Au niveau des entraînements, rien ne change, mais le fait de connaître le résultat de Marseille, et si on regarde derrière de Monaco, est-ce que pour vous, dans votre tête, c'est une pression, c'est une source de motivation? Est-ce que ça, au final, ça change pas grand-chose? Comment on aborde ça? Non, c'est vrai que c'est toujours particulier de connaître le résultat de nos adversaires, voilà, de nos adversaires directs. Après, je pense qu'on a suffisamment d'expérience pour faire la part des choses, pour pas se rajouter une pression supplémentaire, parce qu'on sait que on est maître de notre destin et il faut qu'on reste essentiellement concentré sur notre performance. Alors après, on préfère toujours jouer en premier et envoyer un signal aux autres équipes, mais voilà, là, on va se retrouver à jouer un match décalé. Ça nous pose honnêtement pas plus de problèmes que ça. À nous de nous adapter et de faire un gros match parce qu'un gros match nous attend. Tu le disais, un gros match vous attend. Donc, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, ce sera mardi soir contre Toulouse à 21 h parce qu'il y a la finale de Coupe de France entre Toulouse et Nantes samedi, si je ne dis pas de bêtises. Un gros match à Toulouse, un déplacement pas facile contre une équipe qui aura peut-être aussi un peu la tête ailleurs, qu'elle ait gagné ou qu'elle ait perdu cette finale de Coupe de France. Quelques jours avant, un autre match. Est-ce qu'il est déjà un petit peu dans vos têtes? On en parlait justement avec Théo juste avant. Tu disais, vous avez votre destin entre vos mains. C'est vrai, si vous gagnez, entre guillemets, tous les matchs qui restent à jouer jusqu'à la fin de saison, vous serez automatiquement devant l'OM. Est-ce qu'on forcément on y pense un petit peu à cette rencontre contre Marseille ou non, focus Toulouse et step by step, match après match, comme on dit. Non, franchement, honnêtement, moi, pour ma part, j'y pense pas au match de Marseille. Alors après, je sais que je suis pas aveugle, je suis pas sourd non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ce match, mais ça fait partie du jeu. Après, si on se projette trop et qu'on fait abstraction du prochain match à Toulouse, c'est ça le risque, parce que je pense que si on est amené malheureusement à perdre à Toulouse et que Marseille gagne dans le même temps ou que Monaco prenne des points aussi, je pense que le match aura une autre saveur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien négocier le prochain match. Et le prochain match, ça reste Toulouse. Il faut réussir un peu à tempérer tout le monde sur le fait que bah, la saison ne va pas jouer uniquement sur Marseille. On sait que ça va être Mhm. un match important sur nos matchs restants, mais voilà, encore une fois, le classement final ne va pas dépendre du résultat de ce match. Ouais. Justement, tu parlais du classement final, et puis après on va un petit peu passer sur des questions plus perso sur ton intégration, parce qu'on oublie presque que ça fait pas tant de temps que ça que tu es que tu es arrivé dans le Nord. Euh, Est-ce que, alors je sais pas si la question peut se poser, mais est-ce que quoi qu'il arrive, à la fin de la 38e journée, quelle que soit votre position, 2, 3, personnellement j'imagine pas en dessous, la saison sera belle et réussie ou elle aura un petit goût amer en fonction des prochains résultats si, comme tu le disais, bah, tout se goupille pas forcément comme vous l'entendez.
Oui, 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 franchement, la saison, elle sera quoi qu'il arrive réussie. Parce que d'où on vient, on va pas se cacher avec l'effectif, avec le budget du club. Je pense qu'on n'était pas vraiment programmé pour être aussi haut au classement. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, la saison sera belle. Après, elle peut devenir exceptionnelle, ça on en a bien conscience. Et c'est pour ça que on se satisfait pas de ce qu'on a actuellement et qu'on veut finir le plus haut possible. Mais voilà, on sait que quoi qu'il arrive, les gens seront fiers de nous à la fin de saison et puis nous également. Donc ça reste vraiment que du bonus ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Même si voilà, encore une fois, on est des compétiteurs. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce qu'on nous dit dans le chat. Peu importe, on reverra l'Europe, donc la saison est quoi qu'il arrive une réussite. On revient de Ligue 2, on fait 2 fois septième, ce sera forcément une belle saison de finir sur le podium. Toi, si on parle un petit peu plus de ton arrivée à Lens, alors je sais pas si tu peux tout nous raconter, mais comment tu l'as abordé, ça, j'imagine que ça a fait partie des données qui ont fait que tu as été motivé par ce challenge lensois. Exactement, hein. Quand j'ai eu mes premiers contacts avec le club, j'ai pas réfléchi longtemps à la possibilité de rejoindre ce club parce que de par son classement, évidemment, le club était deuxième fin décembre, début janvier. Et puis de par ce qui dégageait aussi avec un engouement très fort, bah voilà, un club bien structuré avec cette volonté d'être au plus haut niveau. Donc tout ça réuni a fait que voilà, mon choix était très facile. Honnêtement, je me suis pas trop questionné. Alors après, c'est vrai que j'étais engagé dans une saison compliquée avec Strasbourg et c'est toujours difficile de quitter le club en cours de saison. Mais voilà, ça fait partie de ma carrière et je regrette pas du tout mon choix. Pardon. Aucun souci. Justement, on a tendance à voir, en tout cas de l'extérieur, que Lens semble être une grande famille. Pas que les joueurs, tout l'entourage aussi, tout le club. Comment tu t'es intégré, toi, dans cette famille, dans cet effectif, dans un nouveau club? On reviendra après sur tes performances qui sont quand même extrêmement bonnes depuis ton arrivée. Généralement, il y a toujours un petit moment où on digère un peu aussi les arrivées, les transferts. Toi, on a l'impression que tu t'es arrivé et pouf, tu es redevenu le Adrien qu'on connaissait ailleurs et qu'il n'y a pas eu de temps d'adaptation. C'est vraiment le cas ou forcément, bon, la vie privée fait que aussi il y a des choses auxquelles il faut s'adapter. Non, c'est vrai que bah, la première chose, en fait, moi je l'ai constaté vraiment pour l'avoir vécu cet hiver, c'est que c'est jamais évident d'arriver dans une nouvelle équipe en cours de saison. On a un temps d'adaptation qui est quand même réduit. On n'a pas toute la pré-saison, par exemple, pour apprendre à connaître les nouveaux coéquipiers, la manière de jouer de l'équipe. Mais pour ma part, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé et assez rapidement. Je pense que le fait que le groupe soit vraiment exceptionnel, les mecs m'ont vraiment bien accueilli, que ce soit aussi le staff, les dirigeants, mais aussi les supporters. Je me suis tout de suite senti très à l'aise dans ce club. Et, euh, et après, oui, il fallait aussi être bon sur le terrain. Je pense que les premiers matchs étaient corrects et ça a facilité mon intégration. Et là, voilà, quand j'évolue dans cette équipe, c'est comme j'ai l'impression de jouer depuis de nombreuses saisons. Donc, c'est toujours positif. Après, rien n'est acquis. Il faut toujours se remettre en question après chaque match, qu'il y ait un bon ou un mauvais match. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, après, de par aussi mon expérience maintenant, je sais que tout peut arriver et que j'ai les qualités pour m'imposer dans une équipe de Ligue 1. Ouais. Et justement, tu parlais de ton intégration sur le terrain. Alors forcément, il faut que tu nous le racontes. C'était ton deuxième match, mais le premier, tu étais rentré juste 1 ou 2 minutes, donc on peut presque dire que ça ne compte pas. Et puis tu rentres contre 3, l'équipe un petit peu en difficulté. Et là, c'est toi qui égalises en toute fin de match. Comment mieux se faire intégrer que de cette façon-là? Exactement, exactement. C'était un match important à l'époque. En plus, les supporters lensois étaient vraiment venus en nombre.
ils avaient vraiment, ils avaient mis l'ambiance tout au long du match. Et j'avais eu la chance de rentrer 15 minutes, 15 ou 20 minutes et de marquer le but égalisateur. Et à l'époque, c'est vrai que ça nous avait fait du bien, même si on aurait préféré prendre les 3 points là-bas. Mais pour mon intégration, c'est vrai que c'était le moment parfait pour marquer. Et quand je revois le but, c'est vrai que c'était quand même beaucoup d'émotions de marquer, de pouvoir célébrer avec les supporters qui étaient massés en plus dans le poteau, au-dessus du poteau de corner où j'ai marqué. Donc encore une fois, c'était des super sensations et j'espère revivre ça un maximum de fois avec le club. Justement, tu parles des supporters. Nantes, Strasbourg, Lens. Alors, rassure-toi, je vais pas te demander de les classer, mais tu as quand même eu la chance aussi d'aller dans des clubs où la ferveur populaire est quand même assez incroyable à chaque fois, au final. Bah, écoutez, à partir du moment où j'ai connu une superbe ambiance, un super engouement à Nantes, ça a été toujours un de mes critères de choix de club. Et c'est vrai que quand je signe à Strasbourg, je savais qu'aussi que le club était très suivi, que ce soit en Alsace, mais aussi à l'extérieur. Donc pour moi, c'était difficile de retomber dans un club avec un certain anonymat. Et je pense qu'à Lens, bah, je pouvais difficilement rêver mieux. Chaque match à domicile, mais aussi à l'extérieur, parce que les supporters se déplacent en nombre. C'est toujours une bonne expérience. Donc maintenant, j'espère satisfaire tous ces nombreux supporters. Et après, on verra. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, encore une fois, ça sera difficile de changer de club et de ne pas retrouver cet engouement-là. On vient de le voir sur les images et t'en as un petit peu parlé. On parle beaucoup forcément de Franck Hez cette année et de son rapport à vos joueurs, enfin à ses joueurs. J'imagine que bah vous aviez eu des échanges avant de venir. Vous aviez parlé de ta position, de ce qu'il attendait de toi, d'être au final ce numéro 10 dans une position dans laquelle tu es peut-être très à l'aise. En tout cas, tu sembles, depuis ton intégration lensoise, très très à l'aise à ce poste-là dans cet effectif. C'est des choses que vous aviez évoquées et puis peut-être c'est des choses, enfin c'est une question qui est beaucoup revenue et dans le chat et quand on a annoncé ta venue. Comment il est Francaise au quotidien avec vous? Non, mais déjà, pour répondre à la première question, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'échanges avec lui avant de signer au club. Et c'est ce qui a fait aussi bah, pencher la balance dans mon choix final. Il m'a beaucoup rassuré dans sa façon de me parler, dans sa façon de voir l'équipe de jouer et moi dans le dispositif. Après, il m'a pas du tout garanti une place de titulaire, loin de là, loin de là. Même si voilà, moi, je connais comment ça fonctionne maintenant dans le foot, surtout au niveau professionnel. Mais après, pour dire comment il est au quotidien, je pense que humainement, alors après, c'est un tacticien hors pair, c'est quelqu'un qui connaît le football vraiment parfaitement parce que il a une expérience, que ce soit avec les jeunes, mais aussi avec des équipes adultes. Mais je pense que là où il peut se différencier sur beaucoup d'autres entraîneurs, c'est son côté humain. C'est quelqu'un qui laisse beaucoup de responsabilités aux joueurs, qui est là quand faut être un peu plus dur, il sait l'être aussi. Et c'est ce qui fait sa force. Après, voilà, c'est aussi quelqu'un qui différencie pas un joueur un peu plus expérimenté d'un jeune joueur. Et c'est pour ça aussi qu'il est apprécié par tout le groupe. Et du coup, bah, on en parlait, cette position de numéro 10 derrière l'attaquant, avec à ta gauche et à ta droite des pistons qui n'hésitent pas à déborder. Ça doit être quand même sacrément sympa pour un milieu offensif de jouer dans une équipe qui, justement, est très joueuse, aime combiner et va vite de l'avant. Exactement. Moi, j'ai toujours excellé dans un collectif qui était vraiment rodé et qui était porté vers l'avant. Et c'est notre cas actuellement. Comme vous avez dit, on a des pistons qui se projettent bah, quasiment sur la totalité du match. On a aussi des milieux
qui sont pas vraiment défensifs et qui apportent le surnombre offensivement. On a de variations de système de jeu qui font que je me sens vraiment à l'aise dans notre équipe. Et c'est vrai que j'évolue, j'ai la chance d'évoluer dans un poste qui correspond aussi à mes qualités. Donc pour l'instant, c'est vraiment un plaisir d'évoluer dans ce collectif-là. Et on en parlait tout à l'heure avec Théo, le consultant OM, mais lui nous disait que la vie était plus facile pour les Olympiens avec Alexis Sanchez. J'imagine que la vie d'un numéro 10 à Lens est plus facile avec Loïs Openda devant lui. Ah oui, oui, bien sûr, hein, on préfère l'avoir avec nous que contre nous, hein. Non, mais c'est un joueur qui a un talent exceptionnel. Il est capable de faire beaucoup de choses alors il est encore très jeune, hein, mais il est capable de marquer des buts, il est capable de faire des passes décisives comme on l'a vu sur le dernier match. Il nous apporte beaucoup de profondeur. Il a une vitesse qui est assez incroyable au haut niveau et on sent qu'il est craint par les défenseurs. Donc ça nous permet à nous, les joueurs offensifs ou les autres joueurs de l'équipe, d'avoir des espaces parce que voilà, les défenseurs sont totalement focalisés sur lui. Donc j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible chez nous, mais après, je suis pas dupe non plus et je sais et je lui souhaite d'être sollicité dans les prochaines semaines. Il y a Hamlet sur le chat qui nous fait une super réflexion et justement, ça fait partie des choses assez intéressantes à noter sur le RC Lens de cette année. Facundo Medina est le joueur, en tout cas le défenseur qui porte le plus le ballon, balle au pied, vers l'avant. Alors je sais, s'il ne le savait pas, tu pourras lui dire demain à l'entraînement, mais c'est aussi ça le RC Lens, c'est des joueurs qui derrière sont très bons défensivement forcément, mais qui n'hésitent pas à être les premiers relanceurs, et on le sait, la qualité aussi de Facundo et des autres, c'est de casser la première ligne adverse, c'est de pouvoir monter, c'est de pouvoir faire une passe décisive aux abords de la surface où on t'imagine plus toi que lui, ou même mettre un coup de tête, un coup de casque, pas forcément sur un coup de pied arrêté. Vous avez aussi conscience, enfin c'est une consigne, cette capacité à déséquilibrer l'adversaire de la part de n'importe lequel de vos joueurs de champ. C'est exactement ça. C'est une consigne du coach. Le coach, voilà, il attend des défenseurs centraux, que ce soit Facundo, Joe, Grady ou Kevin Danso, d'apporter le surnombre offensivement. Donc ça peut être par une passe, ça peut être par de la conduite de balle, ce qui est plutôt le cas pour Facundo. Et c'est ce qui amène justement de la nouveauté parce que c'est difficile pour les équipes adverses de lire tous ces systèmes de jeu et le danger peut venir vraiment de tout le monde. Et c'est ce qui fait notre force moi, depuis que je suis arrivé au club et depuis de nombreuses saisons. Deux dernières questions du chat pour toi, Adrien. Alors, je sais pas, au niveau du temps, on est bon. Il y a pas de souci. Allez, deux questions, c'est parti. Impeccable. La première concerne un petit peu tes coéquipiers, à savoir qui t'a le plus impressionné et avec qui t'as le plus d'affinité naturellement sur ces premières semaines. Honnêtement, c'est difficile de sortir un joueur plus qu'un autre. Ils m'ont tous impressionné. Moi, c'est surtout le niveau global que j'ai pu connaître à l'entraînement sur les premières séances qui m'ont impressionné parce que au-delà des 11 joueurs qui jouent ou des 15 ou 16 qui jouent un peu plus régulièrement, j'ai vraiment eu cette impression que les 20, même les 22 avec les deux gardiens peuvent jouer dans n'importe quelle équipe en Ligue 1. Alors après, excepté peut-être une ou deux. Mais voilà, le niveau global de l'effectif m'a vraiment impressionné. Après, en termes d'affinité, c'est vrai que j'ai bien accroché avec certains joueurs, que ce soit Florian Sotoka, Joe Grady, Wesley Saïd, même Julien Le Cardinal, Jean-Louis Leca, mais je pourrais en citer plein parce que voilà, j'ai cette capacité d'aller voir tout le monde et d'être plutôt bien apprécié. Donc c'est quelque chose de bien et ça aide toujours en termes d'intégration. Et la dernière question, alors on va se projeter un petit peu. Toi, tu avais déjà un petit peu goûté à la Coupe d'Europe avec Strasbourg il y a quelques années.
Il se pourrait enfin, vous allez retourner en Coupe d'Europe, laquelle on va voir, mais la petite musique de la Ligue des Champions. Est-ce que tu y penses un petit peu parfois? Est-ce que vous y pensez un petit peu? Et qu'est-ce que ça représente pour vous, au-delà de la musique forcément, mais d'être si proche au final de ramener déjà la compétition à Lens, qui l'a pas connue depuis un paquet d'années. Et puis personnellement, ça doit être un accomplissement, c'est presque l'accomplissement d'une carrière. Honnêtement, j'y pense pas trop. J'y pense pas trop. J'essaye de faire abstraction justement de tous ces commentaires élogieux qui font toujours plaisir à entendre ou à voir. Mais, euh, mais je sais très bien que tout peut arriver. Après, on va pas se mentir. Le rêve de tout joueur, c'est de jouer la Ligue des Champions. J'en ai rêvé quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que j'ai la capacité de peut-être la jouer la saison prochaine. Donc, c'est pas, j'espère qu'on s'en privera pas, mais rien n'est fait. Il faut qu'on reste bien, bien tranquille, les pieds sur terre, parce que voilà, encore une fois, il reste 6 matchs à jouer et c'est beaucoup et peu à la fois, mais ça va être des matchs difficiles. Ouais. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est tout ce que le chat vous souhaite également. Il y avait beaucoup de supporters lensois. On n'a pas pu poser évidemment toutes les questions à Adrien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Adrien. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la fin de saison à toute l'équipe.